Shalom à tous, shalom au nom de l'école Yeshua. Nous voici donc dans le chapitre 14 des Actes, au verset 8. Nous allons voir 8 à 18 déjà. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci Seigneur de ta parole, merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur de nous ouvrir les yeux, les oreilles à la gloire de ton Saint-Nom, que tu puisses nous former, façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom, que puissions-nous être des hommes debout, des femmes debout, à la gloire de ton Saint-Nom, à la fin de que ton nom soit glorifié, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Proclamation publique à Lucera. Lucera, c'est Lystre, hein? Okay. Guérison d'un boiteux. On va donc regarder ça. À Lucera, Lystre. Donc Lucera, c'est donc en fait une ville un petit peu plus loin que Icône. Se tenait assis un homme impotent des pieds, donc Lucera. Je ne pense pas en avoir fait de commentaires particuliers. Non. Ok, Lucera. Bien. Revenons. À Lucera se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc boiteux de naissance et n'avait jamais marché. Celui-ci, même dont on parle là, donc le Saint-Esprit fait ce qu'on appelle une tautologie. C'est-à-dire qu'en fait ici, c'est un mot qui insiste pour attirer l'attention. Regardez bien ce qui se passe là, ici à Lucera. Lui, il est boiteux de naissance. Ok, cet homme-là, celui-là même dont on parle là, c'est ça une tautologie, c'est pour insister. C'est le Saint-Esprit qui les rajoute. Ok, bon, donc en fait, c'est bien de le souligner. On ne traduit pas tout le temps parce que c'est vraiment, des fois, ça peut être un peu trop lourd dans la traduction. Ok, donc là, je vous le mets à titre d'exemple, bien pour vous montrer, pour insister. Donc le Saint-Esprit agit. Celui-ci même dont on parle là, écoutez Paulos. Voilà. Donc c'est pas n'importe quel boiteux, c'est un boiteux qui écoutait attentivement et qui manifestement montrait que il avait la foi. Ok. Donc il écoutait Paulos partager. Ok, ça c'est le verbe laléo, c'est partager, c'est pas seulement parler, c'est partager, communiquer ce qu'on pense, en fait ici. Alors Paulos, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, ça c'est très important. Ici c'est le verbe sozo. Sozo, en fait petit e, je vous le montre. Ok. C'est le verbe sozo. Donc sozo, ça veut dire sauver. Sauver, délivrer du danger ou de la destruction. Dans le sens biblique, c'est sauver, délivrer des peines, des jugements qui condamnent l'homme. Ok, donc c'est bien en fait l'expression de ce mot qui veut dire en fait sauver. Sauver en fin de compte de la destruction. Sauver du danger. Sauver, tout simplement. Donc là, on ne parle pas seulement de guérison, non. Ok, on parle là de sauver. Ok. Voici les 102 versets dans la SLGNEG. Donc on les a tous nous vus dans le détail, mais on vous les donne pas tous dans le détail ici. Vous en avez quelques-uns. Matthieu chapitre 1 verset 21. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, non, donc de Yeshua. C'est lui qui sauvera, sozo, son peuple ses péchés. Donc il sauvera son peuple qui va faire le rachat, mais pas seulement le rachat, qui va aussi en fait venir pour les former, façonner, afin que leur âme puisse avoir la vie éternelle. Il y a donc bien une formation qui a lieu après. Matthieu chapitre 8 verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Donc le verbe sozo a bien le sens de sauver, même physiquement, bien évidemment. Sauve-nous de la mort, en fait ici. Nous périssons. Matthieu 9, 21, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Non, elle ne dit pas je serai guéri, je serai sauvé, sozo. Elle dit pas le verbe guérir ici. Ok, donc vous voyez la traduction ici, c'est pas tout à fait juste, c'est un peu limite. Ok, donc ici c'est bien sozo, donc elle parle de salut. Ok, donc elle savait que le mal qui la touchait était dû à des conséquences en fait ici du péché. Ok, et donc là elle parle de salut. Si je puis toucher son vêtement, ok, je serai sauvé, dit-elle, et non pas je serai guéri. Matthieu 9, 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Non, Yeshua ne dit pas t'a guéri.
Il dit, ta foi t'a sauvé. Ici, bien sûr que la guérison, elle vient avec. On est d'accord, ok, puisqu'en fin de compte, elle est sauvée, donc la guérison doit venir. Ok, donc Yeshua se retourna. Donc attention à la traduction. Ce verbe-là n'est pas toujours très bien traduit. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Non, et cette femme fut sauvée à l'instant. Ok, littéralement, c'est ça. Ok, donc le sens, ok, il faut bien en fait comprendre le sens. Matthieu chapitre 10 verset 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là, c'est bien traduit. Matthieu 14, 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc c'est Pétros qui, manquant de foi, commence à s'enfoncer alors que il marchait sur les eaux, ok, donc au-dessus de toutes les influences du monde, et il n'était pas perdu, il ne s'enfonçait pas. Ok, là, il a manqué de foi. Matthieu chapitre 16, verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Matthieu 18, 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Matthieu 19, 25, les disciples ayant, on continue, entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé, etc. Ok, personne. Donc on va terminer Matthieu pour avoir un ensemble. Ok, ici, Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Très bien, c'est bien traduit. Matthieu 24, 22, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ok, donc là on parle de salut, oui bien sûr, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 27, 40, en disant, toi qui détruis le temple, qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de Elohim, descends de la croix. Matthieu 27, 42. Pardon. Ok. Matthieu 27, 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Matthieu 27, 49. Mais les autres disaient, voyons si Élie viendra le sauver. Donc là, on est dans le mot, en fin de compte, ici, sozo. Sozo, ça nous parle, en fin de compte, donc de salut, en fait, ici. Donc, très important. Ok. À Lucera se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Celui-là même, cet homme-là dont on parle là, okay, c'est une tautologie, donc on insiste. Le mot grec est une tautologie, donc on insiste. Écoutez Paulos partager, donc parce qu'il était dans l'écoute et qu'il écoutait bien, en fait, ici, qu'il semblait bien comprendre, alors Paulos, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi, il a vu qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. C'est la guérison par la foi, en fait, ici. Donc vous voyez cet homme, est-ce qu'il a demandé la guérison? Non, même pas. Il pouvait même pas imaginer guérir. Mais il avait la foi pour. Alors Paulos va l'aider, va lui montrer le chemin. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paulos avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne. Okay. Les Élim sous la forme humaine sont descendus vers nous. Okay. Donc les dieux. Ici, on est dans la pensée grecque, bien évidemment. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, chez les Grecs, ça ne pose pas de problème. On croit dans les dieux. Oui. Il y en a même beaucoup. Mais pour la plupart d'entre eux, les dieux, en fin de compte, c'est au-dessus, ils vivent dans les lieux célestes, mais ils ne s'occupent pas des hommes. Okay? Dans la pensée grecque, c'est souvent en fin de compte ça, et l'homme n'imagine pas qu'il peut avoir des relations avec en fait les dieux. Oui, bien sûr. Pour eux, c'est 2 mondes à part, pratiquement, et de temps en temps, en fait, les dieux qui sont dans les cieux, eh bien, peuvent agir, etc., d'une manière ou d'une autre, dans la vie des hommes, mais en fin de compte, l'homme est comme une étincelle vivante, quelque part, ok, et ne s'occupe pas de Dieu. C'est ça la pensée grecque, en fait, la plupart du temps. La plupart du temps. Ok? C'est pas la seule, mais c'est une des principales.
Donc là, on dit, en fait, ils disent les Élim, les dieux forts, les dieux qui agissent, en fait, ici. Donc on aurait pu utiliser Elohim, en fait, aussi. Mais Elim, c'est très bien, en référence, en fait, au Dieu qui guérit, au Dieu qui donne la vie. El ou Elim au pluriel, vous l'avez là, ok, ça marque le Dieu fort, le Dieu puissant, ok, le Dieu qui agit avec telle ou telle caractéristique, ok, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la vie, etc. Le Dieu très haut, El Shaddai, El Elyon. Le mot El existe 245 fois dans 235 versets. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, dans la Brit Hadasha, ça n'existe jamais. Ici, on peut utiliser le mot El. En fait, El, Elim au pluriel. C'est très bien. Ok. Donc, les dieux qui agissent dans les dieux célestes, ils peuvent agir, ils sont venus sous la forme humaine, ok, sont descendus vers nous. Ok. Et en fin de compte, ils vont même dire, en fait, ici, ils appelèrent Barnabas Jupiter. Jupiter, c'est Jupiter. Ok, en hébreu. Phonétisé, c'est Jupiter. Et Polos, c'est Hermis. Hermis, c'est, en fin de compte, ici, le dieu Mercure, en fait, ici. Mercure, petit h, eh ben, je vous le montre. Ici, Hermis. Hermis, en fait, en grec, en hébreu, pardon. Là, vous l'avez sous les yeux. Donc, Hermis, en fait, en hébreu, en fait, ici. Ok, c'est Hermès, en fait, en grec, en fait, ici. Et ça n'existe que 2 fois dans 2 versets. Donc, c'est pas très courant. C'est le héros des dieux. Ok, c'est Mercure pour les Romains. Donc là, vous voyez que nos traductions, eh bien, on utilise les mots romains, les mots de Rome, les mots catholiques, en fait, ici. On n'utilise pas les mots grecs, en fait, non plus. Ok, c'est Hermès, en fait, ici. Non, on utilise, en fait, les mots, en fait, latins. Pourquoi? Parce qu'on est sous influence latine. Sous l'influence de Rome, en fait, ici. Donc, ils disent, en fait, ici, Barnabas Jupiter et Polos Hermis, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, ok, le faux prêtre, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes, donc il voulait profiter de l'occasion, etc., bien sûr, pour se faire, en fin de compte, saisir l'occasion d'intervenir, avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrir un sacrifice à ses dieux, à Jupiter et à Hermis, bien évidemment. Ok. Alors que font les apôtres? Ben, les apôtres, bien sûr, ils comprennent que c'est pas bon, en fin de compte, devant Dieu. Faut jamais faire ce genre de choses. Ok. C'est une abomination devant Dieu. Ok. C'est de l'idolâtrie. Donc, les apôtres Barnabas et Polos, d'un même cœur, d'une même âme, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements en disant, et se précipitèrent au milieu de la foule. Ok, en disant non, faut pas se faire ce genre de choses, en s'écriant ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ok, nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas des dieux descendus sur terre. Non, nous sommes des hommes comme vous apportant une bonne nouvelle. Simplement, nous apportons la bonne nouvelle du Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui est là pour racheter les hommes et les femmes afin de les former et de les façonner à la gloire de l'Éternel. Nous vous exhortons à renoncer, donc ils vont dire très clairement, à toutes ces choses vaines, ces idolâtries, ces sacrifices inutiles et stupides qui ne mènent à rien, si ce n'est qu'à adorer en fait des démons. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers l'Élohim qui donne la vie. Donc on aurait pu dire elle, le elle qui donne la vie en fait ici comme on a vu tout à l'heure. Mais ici on va plutôt choisir Elohim pour vous habituer. Des fois on peut utiliser le mot elle, des fois on peut utiliser le mot Elohim. Et là c'est tout à fait juste. Pourquoi? L'Elohim qui donne la vie. Pourtant elle qui donne la vie, on aurait pu dire El Shaddai, c'était bon, donc on aurait pu utiliser elle. Mais ensuite le verset dit qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Or qui a fait le ciel et la terre? Ce n'est pas elle. En hébreu, ce n'est pas elle, c'est Elohim. Premier verset. Genèse chapitre 1, verset 1. Bereshit Elohim bara et Hashamayim ve et haaretz. Donc là, on est en train de dire que c'est Elohim qui crée au commencement. Elohim crée, créa
en fait ici, les cieux et la terre. Donc là, c'est Elohim. Donc là, on va plutôt utiliser le mot Elohim. L'Elohim qui donne la vie, parce qu'au travers de Elohim, il y a celui, en fait, il y a Christ. Dans le mot Elohim, vous avez en fin de compte ici Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est celui qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, mais c'est celui par qui le salut va venir. C'est donc le Christ en devenir. Donc là, on est bien en fait dans la notion qui donne la vie, et donc en fait ici, qui donne la vie au travers de Christ, oui bien sûr, qui a fait les cieux, le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Okay, je rappelle en fait ici le mot Elohim, la définition du mot Elohim, on va le retrouver en fait ici, petit k, en fait IJK, voilà, le voilà. Donc Elohim qui rappelle le Dieu de la création et le Dieu de la justice. Le nom d'Elohim existe 2599 fois dans 2244 versets et pas une seule fois dans les traductions françaises. Bien sûr, c'est dommage. Donc ces noms-là, ça aurait dû être diffusé parmi toutes les nations. Comme le mot Amen existe dans toutes les langues, c'est un mot hébreu le mot Amen, il existe dans toutes les langues. De la même manière, un certain nombre de mots, un certain nombre de noms auraient dû rester les mêmes dans toutes les langues afin d'éviter la théologie du remplacement et d'éviter la corruption en fait spirituelle. Donc Elohim, tout le monde est capable de comprendre, oui bien sûr. Donc quand je parle de Elohim déjà ou de l'Elohim d'Abraham, d'Israël et de Jacob, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Oui, le mot Dieu, ça vient en fait du grec, qui est théos, mais c'est un seul mot. Alors qu'en hébreu, vous avez plusieurs mots pour dire Dieu, en fait ici. En grec, on a un seul mot. En français, on a un seul mot. Ok. En anglais, on a un seul mot, God, en fait ici. Donc ça appauvrit quelque part, quand on traduit, eh bien ça appauvrit le spirituel. Et en fin de compte, là, le message spirituel. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je vous encourage aussi à vous caler petit à petit sur tout un certain nombre de mots. Donc Elohim, El, A Elohim, ok, tous ces mots-là, les mots sur les fêtes de l'Éternel, Shabbat, Pessah, etc., Shavuot, Sukkot, tout ça, ce sont des mots qui devraient exister dans toutes les langues, de manière à ne pas déformer et donner un même message. Ça doit contribuer à l'avenir, à donner un même message à tout le monde, à tous les peuples, ok, et à toutes les nations. Je reviens donc à mon texte, en fait, ici. Nous vous exhortons donc à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers l'Élohim qui donne la vie, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc on dit déjà très clairement, c'est Elohim qui donne la vie et qui fait le ciel, la terre, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Elohim. Ok? C'est Elohim, ce Dieu-là, en fait, ici. Dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, en fait, ici. Donc, elles ont suivi la voie qu'elles voulaient. Chacune, en fait, a suivi sa voie. Ok, c'était dans l'ordre de Dieu. C'était le temps. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, et en vous dispensant du ciel des pluies, et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. Donc tout cela était dû, en fin de compte, à Dieu, à l'Éternel Dieu, à Elohim, au Dieu d'Israël, au Dieu de la création. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est important de le rappeler, afin que les hommes et les femmes puissent être éduqués, puissent entendre, en fait, le véritable langage, de l'Éternel Dieu. En fait, ici, au travers de ses disciples. On est là dans le témoignage verbal, ok? Donc, il ne faut pas laisser, en fait, dire n'importe quoi, ok? Il faut corriger, bien évidemment. Verset 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Bien sûr, ils ne voulaient pas de sacrifice, de ce type de sacrifice. Certainement pas. On continue avec le verset 19, bien sûr. Ok. 19. Alors survinrent d'Antioréa, donc c'est Antioche. Antioche n'est pas tout près, c'est donc loin. Donc de là où ils sont partis. Il y a donc des Juifs qui sont venus, en fin de compte, là, qui se sont déplacés,
en fait, ici, et de Icanion, donc la ville où il était tout à l'heure, ok, où il était, oui, tout à l'heure, ok, des Yehudim, qui gagnèrent donc des Yehudim, des Juifs qui ne croyaient pas, en fait, ici, qui s'élevaient contre ce que pouvait dire, en fait, ici, Polos, des Yehudim qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Polos, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Voilà la récompense, en fait, de Polos. Mon frère, ma sœur, c'est pas parce que tu vas prendre quelques coups qu'il faut te décourager, en fait, ici. Il faut parler, en fait, ici, ok, autour de toi, parce que c'est ça que Dieu veut, même si c'est difficile, même s'il y a de l'opposition, parler de la vérité, oui, bien sûr, en langage clair, simple, ok. Pas besoin d'être compliqué, mais de rappeler les choses simples, afin qu'elles soient semées. Les uns vont croire, les autres ne vont pas croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ok, c'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu, en fait, ici. C'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. C'est lui qui fait pousser. C'est lui qui fait croître, bien sûr. Mais c'est toi qui dois semer et c'est toi qui dois arroser. Oui, si possible. Ok. Donc, nous devons faire le travail d'un jardinier. Oui, bien sûr. Ok. Ou d'un cultivateur, comme on veut. Alors survinrent d'Antioréas et Antioche et de Icanion, Icône, là où la parole de Dieu avait percé avec puissance. Donc là, quand il y a percé avec puissance, il y a forcément et nécessairement de l'opposition et de l'opposition qui peut être violente même. Ok? Peu importe, mon frère. Marche, persévère et du courage. Ok? Donc, Icanion, des Juifs, ok, des Yehudim qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Polos, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Ok? Polos, bien sûr, dans cet état, en fait, ici, bien sûr, il est frappé. Bien sûr, en fin de compte, il est lapidé. Ok? Mais Dieu le garde. Ok? Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Donc, bien sûr, il a été lapidé, bien sûr, en fin de compte, il a reçu des coups, ok, mais le lendemain, il était prêt à repartir. Mais les disciples l'ayant entouré, ok, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe. Derbe, c'est d'herbe, avec Barnabas. Et on va aller voir, en fait, ce qui se passe à Derbe, à Derbe. Ok, alors on continue. Quand ils eurent annoncé la bonne nouvelle à cette ville en fin de compte de Derbe. Ah oui, j'ai pas fait le commentaire sur Derbe. Ok, donc je vous commenter un petit peu Derbe. Derbe, c'est petit c. Ok, donc je vous le donne. Petit c, petit c, petit c. Ah ben il est un petit peu long peut-être. Barnabas, Derbe. Donc voilà. Derbe. Donc on arrive à la ville de Derbe. Donc après l'Ikaoni. Derbe en hébreu, ça s'écrit comme ça. Derbe, ok? Donc Dalet, Resh, ok? Et un Bet et un Yod. Derbe en grec, ça s'écrit donc comme ça. Vous le voyez, en fait ici, Derbe, ça se prononce. Ça n'existe que 3 fois dans 3 versets. Derbe, ça veut dire tanneur de peau. En grec, celui qui recouvre de peau, ou pour certains d'art. Ok. Selon les racines hébraïques anciennes, ok? Donc on a le mot derbi qui est composé de la racine, en fait, ici, dalet, ok, dalet resh, ok. Dalet resh, ici, nous parle de l'abondance, ok, qui naît de la division, ok. Ah, ça c'est important, ça nous parle de l'abondance qui naît de la division, ok. Donc il y a eu de la division, ok, bien sûr, entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, et de ceux qui croient, en fin de compte, ici, eh bien, en fin de compte, ça va donner, en fait, l'abondance. C'est ça, Derbe. Et pour toujours, ok, donc de l'abondance qui naît de la division maintenant, mais pour toujours, en fait, ici. Cette abondance, elle est pour toujours. La racine bet yod, donc c'est le dernier lettre, exprime le mouvement d'une chose qui s'avance, qui paraît au dehors, et qui vient, qui s'ouvre, en fait, qui éclate à la lumière. Donc ici, Derbe, en fait, ici, c'est une démarche. Donc on est à Lucera d'abord, à Icône,
ok, à Icône, puis Lucera, et puis Derby, en fait, ici. Et là, en fait, à Derby, de la division, en fin de compte, éclate la lumière, en fait, ici, tout simplement. Tout ça, ce sont des signes, en fait, ici. Ce sont des villes qui sont comme des signes, bien évidemment, en fait, ici. On continue. Quand ils eurent annoncé la bonne nouvelle à cette ville, et fait un nombre suffisant. Ici, c'est pas un certain nombre, c'est pas plusieurs, c'est un nombre suffisant de disciples. Ok? Pour que justement la lumière, en fin de compte, puisse éclater ici. Ok? Un nombre suffisant de disciples, ils retournèrent à Lucera et à Icanion et à Anteioréa. Donc, à Lystre, à Icône et à Anteioréa. Ok. C'est Anteioréa de Pisidie, ici, c'est pas Anteioréa, c'est pas Antioche de Syrie, c'est Antioche de Pisidie. Donc ici, ils retournent dans ces trois villes par lesquelles ils étaient passés, Lucera, Icanion et Anteioréa de Pisidie. Fortifiant l'âme. Donc ici, regardez, nous avons encore le mot âme ici, verset 22. Fortifiant l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le règne de Elohim. C'est donc très important. Donc, Paulos, il est habitué à l'affliction. Vous le voyez. Et nous aussi, nous devons nous habituer, en fait, ici, aux problèmes, aux afflictions et passer outre. Ok? Si nous tombons, en fin de compte, il faut se relever. Ok? Il faut toujours persévérer, aller de l'avant. Ici, fortifiant l'esprit des disciples. Non, c'est pas l'esprit des disciples. C'est pas le mot pneuma, en fait, en grec. C'est le mot âme. Je vous l'ai montré tout à l'heure, ok, je vous le remontre en fait ici. Le mot âme en fait ici est très important. Ici, Anteioréa, et ici le mot âme. C'est le mot psyché. Voilà. Psyché en fait ici, ça nous parle de âme. Je vous l'agrandis, ainsi vous pourrez en fait faire pause bien sûr pour étudier en fait ce mot. Psyché, ça veut dire âme. On parle à l'âme. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est quoi principalement l'âme? On a dit, c'est le cœur, c'est les pensées, c'est la volonté. Donc, en fait, Paulos, il parle à notre cœur, à notre volonté, et en fin de compte, à notre pensée, à nos pensées, afin que nous soyons formés dans notre cœur, dans ce que nous pensons au plus intime, en fait, ici, ok, et en fin de compte, dans nos pensées, en fait, ici, afin que notre cœur, c'est notre affection, en fait, ici, l'affection de notre cœur soit tournée vers Dieu, encouragée, en fait, ici, fortifiée, et que nos pensées soient renouvelées, et que notre volonté soit réaffermie. Donc, psyché, c'est ça, c'est l'âme, c'est donc, en fait, ici, le cœur, la volonté et les pensées. Ok, très important. L'âme, c'est le siège de nos pensées, de nos cœurs et de notre volonté. Très important. Ça, il faut retenir ça. En résumé, c'est ça. Et l'âme est destinée à recevoir l'aide de Elohim, bien sûr, pour atteindre les buts les plus hauts et s'assurer la bénédiction de l'Éternel, faire les œuvres de l'Éternel. L'âme est destinée à la vie éternelle avec Elohim, si du moins elle accepte l'œuvre du salut au travers de Christ. Dans le cas contraire, l'âme sans le Christ et son œuvre à la croix reste charnelle et n'héritera pas le royaume de Elohim. Ça, c'est très important. Je l'ai souligné tout à l'heure. Ok, je le ressouligne en fait ici. Galates chapitre 5, versets 19 à 20. C'est très important. Une âme qui n'est pas émondée, qui n'a pas été travaillée, peut toujours invoquer en fait le sang de Christ, en fait ici. Si c'est pour faire des choses charnelles, eh bien ça pose un grave problème. Ok, l'âme charnelle, l'âme qui n'est pas transformée par le Saint-Esprit, par l'œuvre de Christ à la croix, ne rentre pas dans le royaume de Elohim, dans le royaume de Dieu. Quelques versets donc par exemple dans la SLGNG, donc je vous les ai lisés tout à l'heure, je ne vais pas les relire, je vous les affiche à l'écran et je vous les affiche en fait ici complètement, ainsi vous pourrez en fait ici le voir plus en détail. Ok, nous avons le mot affliction en fait aussi, j'y viendrai tout à l'heure. Ok, revenons donc à notre verset en fait ici.
Quand ils eurent annoncé la bonne nouvelle à cette ville et fait un nombre suffisant de disciples, ils retournèrent à Lucéra, à Icanion et à Antioréa. Antioréa, c'est Antioche. Antioche de Pisidie, fortifiant l'âme. Donc, ils ne sont pas partis par un autre chemin, non, malgré que le chemin soit difficile, qu'il y avait de l'opposition, ils sont repassés par les mêmes villes, fortifiant l'âme des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le règne de Elohim. Bien sûr, voilà pourquoi il faut persévérer toujours, dans la même voie, afin effectivement d'atteindre le but que Dieu a prévu pour nous. Verset 23. Ils n'avaient pas terminé quelque chose. Ils sont repassés donc par les villes. C'était absolument nécessaire. Ils ne sont pas passés par d'autres villes, évitant en fin de compte la difficulté. Non, ils sont passés par les mêmes villes, parce qu'ils avaient quelque chose de très important à faire. Et ce quelque chose de très important, c'est quoi? Regardez bien. Verset 23. Ils firent élire par vote à main levée, beaucoup mieux que firent nommer, parce que ça veut dire firent nommer, des ékénim, des anciens, dans chaque assemblée, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. C'est très important ce mot-là. Donc on voit que les anciens ne sont pas nommés, comme en fait le dit la tradition catholique. Non, ils sont élus. Les apôtres, en fait, ils ont fait élire. Je vous montre le mot, en fait, ici, petit j, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. H et J. C'est pas ici, c'est ici, vous inquiétez pas, je vous le donne. Voilà. Kérotoneo. Kérotoneo, c'est un verbe grec qui n'existe que 4 fois. C'est pas en fin de compte donc un verbe très très répandu, mais c'est clair. Ça nous montre la démarche de Paulos et de Barnabas en fait ici. Ils repassent dans les assemblées et là en fait, kérotoneo, ils font élire en fait ici. Ils ne choisissent pas eux-mêmes. Ils laissent le Saint-Esprit faire et ils laissent les hommes de cette assemblée qui ont cru choisir ceux qui vont être responsables. Alexandre, 1850, dit que ce mot, en fait, ici, kérotoneo, ça veut dire lever ou étendre la main pour voter dans les assemblées, voter en élevant la main, donner son suffrage en levant la main, et lire, tout simplement. Ce n'est pas nommer, Non, ce n'est pas nommer, c'est élire. Donc dans toutes les assemblées, c'est comme ça que c'était, et c'était le principe en fait ici de Paulos et de Barnabas, que de faire élire des anciens qui allaient être responsables. Et c'est les anciens qui vont en fin de compte, gérer l'assemblée, gérer les dons, et en fait voir que celui-là, il a en fait tel don ou tel autre don, et c'est le conseil d'anciens en fait ici, qui devrait toujours être d'un nombre impair, 3, 5, 7, 9, 11, en fait ici, tout simplement pour pouvoir élire à main levée, en fait ici. Donc c'est l'assemblée elle-même qui élit en fait les anciens, et c'est les anciens qui vont effectivement déterminer en fait la marche à suivre, et qui vont en fin de compte choisir les dons selon les dons qui s'expriment, en fait ici, mais ils devraient être aussi en nombre impair. Pourquoi? Pour faciliter en fait l'élection en fait d'un tel, que la reconnaissance des dons puisse être effective au travers de ces anciens. Donc vous voyez, au travers d'un seul voyage, là, on constitue une assemblée en fait d'anciens, en fait ici. D'anciens, c'est bien ce que Dieu a dit. Donc ce sont des gens qui ont déjà une certaine maturité, qui ont la tête sur les épaules, qui sont censés en fait ici, et qui sont connus de l'assemblée, et c'est l'assemblée elle-même qui choisit. Chassang 1882 dit, en fait ici, lever la main, donner son suffrage par main levée, voter. Les moines catholiques ont dit en fait ici, l'ecclésiaste en fait ici, ecclésiastique,
Ok, c'est la définition ecclésiastique. Ce mot veut dire ordonné, prêtre, consacré. Donc, ce sont des significations qui sont rajoutées par le catholicisme, en fait, ici, dans lequel on ne peut pas marcher. Oui, bien sûr. Ce mot donc veut donc dire élire par vote à main levée dans le but d'avoir la charge d'une fonction ou d'un service, en fait, aussi. C'était même l'Assemblée qui, votait les anciens, organisait, etc. Mais en fait, c'est toujours l'Assemblée qui avait le dernier mot. On était là dans une très bonne démocratie, puisqu'en fin de compte, on est dans une démocratie de croyants. Oh oui, bien sûr. Et c'est la démocratie de croyants qui, en fin de compte, ici, élisait les anciens et élisait, en fait, aussi, faisait les grands choix. En fait aussi. Donc on n'instituait pas un pasteur comme cela, ce n'était pas le choix d'une personne ou le choix de différentes personnes. Vous voyez que Paulos et Barnabas ne choisissent pas les pasteurs, ceux qui vont être pasteurs, ceux qui vont être évangélistes, ceux qui vont être en fait ici à telle fonction prophétique ou autre. Non, les anciens sont choisis pour gérer en fait ici l'assemblée, mais c'est l'assemblée qui voit les dons s'exprimer et qui, en fait, avec les anciens, organise les votes pour élire un tel à tel poste ou tel autre poste. Et de la même manière, s'il se passe des choses qui sont mauvaises, eh bien, effectivement, de la même manière, eh bien, en fin de compte, c'est toujours l'Assemblée qui va avoir le dernier mot. C'est pour ça que quand des choses graves se font, on le voit bien, en fin de compte, dans Matthieu, Yeshua dit bien, en fait, ici, si tu vois un péché grave, eh bien, tu vas en parler directement à la personne, en secret. Puis, en fait, s'il ne veut pas écouter, tu viens avec 2 ou 3 témoins. Et si avec 2 ou 3 témoins, il ne veut pas écouter, eh bien, tu en parles à l'assemblée, en fait, elle-même. Et c'est l'assemblée elle-même de croyants qui décidera, en fait, ici, à main vote, à main levée, si, effectivement, la personne doit être maintenue ou pas dans la fonction. En fait ici. Donc la notion en fait ici d'élection par vote à main levée est établie. C'est la première fois où nous le voyons. Non, la première fois on l'a pas vu. On l'a vu déjà à Antéiora de Syrie en fait ici. Mais là on le voit carrément dans l'implantation des assemblées. Ils firent élire par vote à main levée des ékénim dans chaque assemblée. C'est pas dit ici, c'est dit dans chaque assemblée. Ici, c'est le mot ecclésia. Donc, c'est l'autre mot que je vous disais, en fait, ici. Donc, ecclésia, qui veut bien dire, en fait, ici, assemblée. Ecclésia, assemblée, ça veut dire quoi, en fait, en grec? Vous l'avez sous les yeux, je le rappelle. Ecclésia, dans Alexandre 1850 dit bien, assemblée générale du peuple, lieu d'assemblée, place publique. Les ecclésiastes, les moines catholiques ont rajouté église, assemblée de fidèles, église, temple chrétien. Tout cela, ce sont des mots qui sont rajoutés par les moines catholiques dans les dictionnaires. Chassang, 1882, confirme et dit que ecclésia, assemblée de peuple, lieu d'assemblée, et le terme rajouté par les moines catholiques, c'est église. Le mot église, en fait, n'existait pas. Ce sont les moines catholiques qui, au XIXe siècle, rajoutent cette signification au mot ecclésia, en fait, ici. Le mot ecclésia, donc, vous l'avez, en fait, il est traduit 9 fois dans la Louis II par assemblée. Vous les avez là, je vous le montre, en fait, à l'écran. Donc le mot ecclésia dans Actes chapitre 5 verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui l'apprirent et de tous ceux qui apprirent ces choses. Acte 7 38, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, on peut parler de l'église, quand c'est l'assemblée des Juifs dans le désert qui se rassemble, on ne dit pas l'église des Juifs qui se rassemble dans le désert, ça n'a pas de sens. Donc le mot ecclésia a bien le sens du mot assemblée. Donc l'assemblée au désert étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne du Sinaï et avec nos pères reçut les ordres, les oracles vivants pour leur donner. Acte 19, verset 32, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Ça, c'est l'assemblée de ceux qui se révoltent contre, en fait, Paulos. Acte 19,
à Éphèse. Acte 19, 39, si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale, c'est-à-dire une réunion légale. Là, c'est le mot ecclésia, qui est utilisé. Après les paroles, il congédia l'assemblée, ici, des personnes qui étaient là à Éphèse. 1 Corinthiens 11, 18, d'abord, j'apprends, lorsque vous vous réunissez en assemblée, en ecclésia, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Hébreux 2, 12, c'est Paulos qui va le dire, ici, j'annoncerai ton nom à mes frères. Donc c'est Paulos qui parle, de Yeshua. Il rappelle les paroles de Yeshua, qui dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ici, c'est bien le mot qui est utilisé ici, ecclésia, pour traduire par assemblée, comme c'est écrit dans les psaumes de la même manière. Donc on parle pas de église, on n'est pas là avec les moines catholiques. Hébreux 12, 23. De l'assemblée des premiers-nés, oui. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés, pas de l'église des premiers-nés, l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les lieux célestes, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Le mot le plus adéquat pour, être en correspondance avec, assemblée, même en grec, en hébreu, nous avons plusieurs mots pour dire, assemblée. Oui, bien sûr. Mais un des mots, c'est aeda, ça veut dire l'assemblée. Mais plus précisément, l'assemblée des témoins. Donc, s'il y a une correspondance à faire entre ecclésia et le grec, et entre l'hébreu et le grec, eh bien, c'est certainement ce mot-là qui est le plus proche et le plus parlant, où Aïda nous parle de l'assemblée des témoins. Dans le psaume 1.5, psaume 7.7, l'assemblée des témoins des peuples. Le psaume 74, verset 2, l'assemblée des témoins que tu t'es acquise depuis les temps anciens, de cette montagne de Sion. Celui-là, il est super parce qu'il nous parle de la montagne de Sion et de l'assemblée des témoins, juifs et non-juifs, qui sont sur la montagne de Sion. Psaume 82, verset 1, Elohim se tient dans l'assemblée des témoins. Lévitique 12, 2, parle à l'assemblée des témoins des fils d'Israël et tu leur diras, vous serez saints parce que je suis saint, moi l'Éternel, votre Elohim. Mon frère, ma sœur, tout ça est très parlant. Nous faisons partie de l'assemblée des premiers-nés, des témoins, en fin de compte, de Yeshua, au travers, du sang de l'agneau qui a coulé à la gloire de l'Éternel. Donc, ne nous trompons pas, ici. Ok. Donc, ils firent élire, par vote à main levée, des ékénim dans chaque assemblée. Ok. Et après avoir prié et jeûné, le mot église n'existe pas à ce moment-là. Certainement pas, puisqu'il est apparu dans les dictionnaires au 19e siècle. 18e, 19e siècle. Ok. Dans chaque assemblée, après avoir prié et jeûné, et ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidia, c'est la Pisidie, ils vinrent en Pampouléa, c'est Pamphylie, et partagèrent la parole à Pergie, pareil, Pergie, un autre mot, et descendirent à Antéléa, à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antéioréa, Antioche, mais là, c'est pas Antioche de Pisidie, c'est Antioche de Syrie, de là d'où ils sont partis, d'où ils avaient été recommandés à la grâce d'Élohim, pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Donc là, l'Écriture dit, ils ont accompli, c'est-à-dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, là, d'une manière parfaite. Ils ont été proclamés simplement la parole, la parole a fait son effet, dans les cœurs. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru, peu importe. Et ils ont fortifié les uns et les autres, et ils ont en fin de compte fait élire des anciens, et ils sont revenus. La parole, l'œuvre est accomplie ici. Pléro, ça nous parle bien de achever, être accompli ici. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants. Même chose,
On est dans l'ecclésia, en fait, ici. C'est donc l'assemblée des croyants. Le mot église n'existe pas, en fin de compte. On a le même mot, en fait, ici, assemblée. Ici, assemblée des croyants. C'est pour ça que souvent le mot ecclésia, pour éviter la culture catholique de l'église, ok, parce que l'église, elle fonctionne d'une certaine manière, mais les églises protestantes fonctionnent selon le modèle, en fait, de Rome. Okay. Et en fait aussi, les églises évangéliques fonctionnent de la même manière, en fin de compte, que Rome. On est dans la puissance dominante du chef, en fait ici, qui nomme, en fait ici, les uns et les autres, mais qui ne fait pas du tout élire, en fait, en fonction de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Après, cela remet en cause tout le système pyramidal des églises dites chrétiennes qui sont sur le modèle pyramidal, qui sont sur le modèle de Rome, en fait, ici, quelque part. Ok, ici, et c'est bien dommage. On n'est pas du tout dans, en fin de compte, l'assemblée des croyants, des Actes des Apôtres. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'assemblée des croyants. Ils racontèrent tout ce que a Elohim avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Là, on a bien effectivement le mot nation, ethnos, c'est pas aux païens, non. On est en fait ici dans les nations. Je vous montre le mot. Ok. Ethnos, voilà. Ethnos, en fait, ici, ça nous parle de toujours traduire par nation, pour mieux se replacer dans le message de Christ et de ses disciples au 1er siècle. Il n'y avait pas dans le message de Yeshua Israël, les nations et les païens. Ça n'existe pas. Ok, il n'y en a pas trois, en fait, ici. Il y a Israël et les nations. Ok, et parmi les nations, ok, même chose, eh ben, c'est les païens, en fait, ici. Le mot païen, c'est un mot catholique. C'est un mot inventé, en fin de compte, par les religieux, les moines catholiques. Afin de distinguer, en fin de compte, ici, ok, les croyants, les nations des païens, en fait, ici. Donc, l'église des nations et l'église des païens. Non, ça n'existe pas. Dans la Bible, ça n'existe pas. Ok, donc ici, il n'y a pas, en fin de compte, ici, Israël, les nations et les païens, mais il y a Israël et les nations. Tous ceux qui venaient des nations et qui croyaient en Yeshua étaient tous greffés sur la racine d'Israël et devenaient à ce moment-là Israël, bien évidemment. Ok, ça c'est donc très clair. Mais c'est les gens des nations qui viennent sur, en fait, Israël et qui sont greffés à la racine. Il n'y avait alors plus de Juifs ni de Grecs, mais un seul peuple, comme dit Paulos. Il n'y a plus de Juifs et de Grecs, il y a un seul peuple, bien sûr, de croyants, mais un seul peuple greffé sur les racines hébraïques de la foi au travers de Yeshua Mashiach, qui est appelé le Christ. C'est ça que c'est très important, en fait, ici. Cette définition, elle apparaît à l'écran, vous pourrez faire pause, la revoir et la corriger. Le mot ethnos existe 163 fois dans 151 versets, toujours dans notre traduction que vous pourrez acquérir sur le site, en fait, ici, www.alecoledeyeshua.com, qui s'appelle la Torah accomplie. C'est le Nouveau Testament, hébraïque, Nouveau Testament traduit dans la pensée hébraïque. Eh bien, effectivement, vous pouvez l'acquérir et vous le recevrez, bien évidemment. Donc, nous avons corrigé tous ces mots, en fait, ici, afin qu'ils soient correctement traduits. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'assemblée des croyants et racontèrent tout ce que Elohim avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Donc ça, c'est très important. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Pourquoi? Pour qu'ils soient formés, confortés, en fait, ici, bien évidemment. En fait, ici, confortés par tout ce que Dieu faisait au travers, en fin de compte, ici, des assemblées. Donc, à Antioréa, même chose, ils sont restés assez longtemps, en fait, là. Il y a un mot sur lequel je reviens, en fait, ici, parce que je ne l'ai pas commenté tout à l'heure, c'est le mot affliction. C'est par beaucoup d'afflictions. Je reviens ici. Voilà. Fortifiant l'âme, donc, au 14-12, chapitre 14, verset 22, fortifiant l'âme des disciples et les exhortant à
persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le règne de Elohim. Affliction, eh bien, en fin de compte, c'est pas tribulation ici. Okay, le mot, en fait, ici, nous parle bien d'affliction. Et je préfère travailler avec ce mot-là, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus, effectivement, dans le sens, en fin de compte, du mot grec. Ça nous parle des afflictions. Si on utilise le mot tribulation, c'est encore un mot catholique. Donc, c'est un mot catholique que les catholiques ont rajouté dans le dictionnaire. Je vais vous le montrer. Ok, mais on parle d'affliction, et c'est mieux. On gardera seulement, exceptionnellement, ok, pour pas faire d'ambiguïté et de problème. Avec en fait la grande tribulation, on va garder le mot, c'est le même mot, eh bien on va garder le mot, ce mot-là, on va garder le mot tribulation, ok, pour éviter que tous les croyants ne soient déstabilisés, évidemment. Donc, on utilisera le mot tribulation que justement seulement pour parler de la grande tribulation. Donc la grande tribulation va venir, mais avant, il y a des afflictions, il y a toutes sortes en fait de choses. Et même lorsqu'on crée en fait une assemblée, il y a des afflictions. C'est pas des tribulations, mais c'est des afflictions. Donc je viens en fin de compte sur ce terme-là, ok, c'est très très important. Je vais vous le montrer en fait ici. Vous l'avez, ok, un instant, je vais vous le trouver, le voilà, le voilà. Voilà, c'est le mot en fait compte ici. Thlipsis, pas facile à prononcer en grec, qui existe 46 fois dans 43 versets. Ok, c'est un nom féminin, ok, en grec, c'est le numéro Strong 2347, pour ceux que ça intéresse, ça nous permet de nous repérer déjà. Ça vient de Tlibo, ok. Alexandre 1850 dit action de presser, de comprimer, de fouler, oppression, vexation, affliction, chagrin. Ok, les ecclésiastes en fait ici entre parenthèses. Donc on a bien mis en fait ici ecclésiastes. Donc les moines catholiques ont rajouté en fait la définition du mot tribulation. Donc en fait ici pour eux tout est tribulation. Il y a une simple affliction, eh bien c'est de la tribulation. Quand en fin de compte la dépression, l'oppression aussi, très bien, eh ben c'est aussi de la tribulation. Et quand c'est la grande tribulation, c'est aussi la tribulation. Ok. Résultat des courses, ça entraîne la confusion dans la tête des gens. Non, non. Laissons le mot de tribulation de côté. La plupart du temps, ce mot-là, en fait ici, eh bien, on va le traduire, nous, toujours pratiquement par affliction. Ok? Mais je vous donne en fin de compte comment c'est traduit dans la version seconde. Chassang 1882 dit, en fait ici, que ce mot-là, ça nous parle de pression, de compression, d'oppression, d'affliction, en fait ici. Donc le mot affliction, c'est le terme le plus courant, en fait ici, qui devrait être utilisé, en fait ici. Or, dans la version seconde, ici, eh bien, en fait, ce mot-là est traduit 25 fois par tribulation. Ok? Et seulement 9 fois par affliction. Bien. Là, c'est bien traduit par affliction. Par souffrance, en fait, 3 fois. Par détresse, 7 fois. Persécution, 1 fois. Tourment, 1 fois. Calamité, 1 fois. Mon frère, ma sœur, il faut un petit peu plus, en fin de compte, de, comment dire, de rigueur. Un petit peu plus de discipline. Thlipsis, ça nous parle d'affliction essentiellement. Donc on va choisir un mot, ok, et on va s'y tenir. Donc des afflictions. Donc ce mot-là, on le traduira toujours, nous, en fait ici, par affliction, afin que justement vous compreniez qu'il y a toujours des afflictions. Vous parlez de la Torah, il y aura des afflictions. Vous parlez en fin de compte de ceci ou de ça, de Christ, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, il y aura des afflictions, oui, mais ce n'est pas la grande tribulation et ce n'est pas les tribulations. Donc il y a beaucoup d'afflictions. C'est par beaucoup d'afflictions que l'on rentre dans le règne de Elohim. Ça, c'est vrai. Donc ici, vous avez tous les mots, en fait ici, et tous les versets où ce mot-là, dans la version seconde, est traduit par tel mot ou tel autre mot. Vous pouvez le corriger dans votre propre version déjà, et en fin de compte, je vous encourage à les parcourir, tous ces mots, les uns après les autres, et à les revoir, bien évidemment, et à supprimer, quand c'est en fait ici, tribulation, à supprimer le mot tribulation, pourquoi? Parce que le mot tribulation vient des moines catholiques, donc de la tradition romaine, donc en fait ici de l'influence de l'interprétation romaine. Et c'est pas bon d'être sous l'influence de l'interprétation de Rome. Il faut s'en dégager. Donc revenons à ce qui est essentiel, si vous le voulez bien. En fait ici bien évidemment. Ok, donc corrigez ou prenez en fait la nouvelle version que nous avons traduite. Là c'est déjà fait. Ok, tous les mots tribulation c'est changé.
par affliction, souffrance. Tous les mots ici ont été changés. On traduit ce mot-là par affliction, sauf un moment où on parle de la grande tribulation. Là, on va le laisser. On va le laisser pour éviter donc la confusion et en fait bien, en fin de compte, montrer qu'il y a bien, en fin de compte, une affliction exceptionnelle, très forte, douloureuse, que l'on peut appeler, en fait, tribulation. Ça, on peut l'admettre et on va le laisser. Mais tout le reste, c'est de l'affliction. C'est une affliction qui peut être grave, qui peut faire que vous soyez roué de coups, comme Paulos, lui, a été lapidé. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces choses-là. Dans ce cas-là, il faut se relever et il faut repartir. Et il faut mieux avoir, en fin de compte, aussi des amis, en fait, ici, des véritables amis, sur qui, en fait, on peut compter. Des véritables croyants, des frères et sœurs, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont aussi sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour nous aider à nous relever, bien sûr, à nous conforter et à nous encourager. Merci de m'avoir écouté. Remettons ce chapitre 14 à l'Éternel Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce pour ta parole vivante que tu nous donnes au travers de Christ Yeshua. Nous te prions, Père, que ta parole pénètre dans nos cœurs, puisse s'enraciner profondément dans nos cœurs à la gloire de ton saint nom, et que ta parole nous façonne, nous forme, afin que nous puissions être des témoins de vérité à la gloire de ton saint nom, là où tu le veux, et que nous puissions repousser toute la puissance de l'ennemi, oui, et travailler pour toi, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ne permets pas que nous nous arrêtions à la première affliction. Oui, Seigneur, qui va avoir sur notre route. Apprends-nous à marcher ferme dans tes sentiers à la gloire de ton saint nom. Nous voulons marcher avec toi, Père très saint, car en ce monde, tu veux acquérir un peuple qui te glorifie, au travers de toutes les nations, au travers de tous les peuples, au travers de tous les langages. Tu veux un seul peuple, une seule assemblée de témoins au travers de Christ Yeshua. Qu'il soit fait selon ta volonté, mon Dieu, mon Père. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Père, je te prie que tous ceux qui écoutent, qui ont le feu dans leur cœur, je te rends grâce que tu les renouvelles, les fortifies, les rendent inébranlables sur ta Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, qu'ils puissent être là où ils sont, des témoins de ta vérité. Je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen et Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous remplisse en abondance et vous fortifie. Soyez zélés pour l'Éternel, à la gloire de son saint nom, au travers de Christ Yeshua. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom. Au nom de à l'école de Yeshua. Amen.